Bernard, tes impressions? Ce matin, on était dans le top 4. Le top 4, exact. Et moi, j'étais hyper confiant. Non, mais, et après, les 3 autres relayeurs ont fait une session énorme. Le était très régulier. Donc voilà, top 3, petit à petit, top 2, et voilà. Le premier relais mix, Super. Allez Thierry, pareil, les impressions, qu'est-ce qui a été le plus dur dans ton parcours? J'ai eu un gros coup de mou après 15 km. Et puis le ravitaillement m'a vraiment donné beaucoup de force. Les coéquipiers m'ont tout préparé, l'organisation était géniale, j'ai mangé une soupe qui m'a remotivé. Merci. Et puis surtout quand j'étais dans le tour, j'ai pensé à notre copain Steve qui devait faire la course et qui a eu un accident malheureusement 2 jours avant de venir. Donc on pense fort à lui et ce podium il est pour lui. Voilà. C'est beau la solidarité, bravo, respect pour lui, j'espère qu'il va mieux maintenant. Ouais, ça va être vraiment difficile, il va avoir une convalescence longue et vraiment c'est compliqué. Mais bon, il est fort, il va revenir encore plus fort. On espère pour lui un bon rétablissement. Nous tombons vers Jean-Jacques qui est aussi un relayeur émérite. Alors Jean-Jacques, quel était le moment le plus difficile pour toi? Le moment le plus difficile, ça a été tout le dénivelé positif dans le Bouliki, avec parfois beaucoup de boue, terrain très humide. Mais je crois qu'on va garder tout ça un beau souvenir malgré l'effort collectif. Ouais. Bravo, on va terminer par, on aurait dû commencer par elle. Non, le meilleur pour la fin. La meilleure pour la fin. Alors c'est Gwenaëlle avec un grand sourire. Gwenaëlle heureuse. Alors Gwenaëlle, comment tu as vécu ton parcours? Alors mon parcours, Roche Carré difficile, Calvaire aussi, Valentin, donc ouais, j'ai difficulté. Mais heureuse de l'avoir fait, de l'avoir fini, heureuse d'avoir participé et heureuse d'avoir fait mes compatriotes. Et un énorme bisou à notre Steve qui est beaucoup Eoli là. D'accord. Vraiment pour lui. On rappelle le nom de votre équipe, vous avez des gros maillots verts, ça s'appelle comment? La Guada Run Green. Voilà, la Guada Run Green, donc de Guadeloupe. Alors on a une victoire avec le jeune Youssel qui a gagné la Giggle. Et vous donc venez de Guadeloupe, de quelle commune de Guadeloupe? Moi, le Moule. Sainte-Rose. 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 Saint-Rosien qui sont là avec le Moule, donc c'est vrai qu'il y a la Grande-Pierre et la Basse-Terre réunis. Bravo messieurs, bravo Gwenaëlle. Je ne sais pas si c'est mademoiselle ou madame. Je n'irai pas plus loin, en tout cas, le relais mix, c'est vous, Gwenaëlle, Jean-Jacques, Thierry, Bernard, la Guadeloupe à l'honneur avec la ville du Moule et la ville de Sainte-Rose qu'on connaît très bien. On les salue bien, on sait qu'on est très sportifs dans ces 2 communes. En tout cas, la Guadeloupe encore sur le podium, vainqueur de la Jingla avec le jeune Ursel et vainqueur avec vous, donc l'unité de Guadeloupe. Bravo à vous. Une victoire, une belle 2e place bien méritée et du coup vous reviendrez en 2023. Oui. Voilà, pour l'instant on termine 2022 avec cette belle 2e place, les photos et les applaudissements et cette qualification de notre l'ascension de la montagne pelée, après la jungle, boueuse, et puis les plantations, quelque chose, et puis toute la fin. On voit jamais la fin ici. Donc en fait, c'était un petit peu dur, mais en tout cas, c'est navrant de voir les gens qui les valident, mais en tout cas jusqu'au Beauplein, c'était un régal, c'était super bien validé. Donc un grand bravo, et un grand merci aux valideurs et aux organisateurs. Et la présidente des Pantois, crois-moi, elle apprécie ce compliment. On l'applaudit bien fort, Eric Larry, 5e, donc de 7e. Donc, tout le l'équipe de la qui va récupérer sa médaille. Ensuite, il va pouvoir aller se reposer et terminer le 5e à 23h et 6 minutes environ. Il reste combien à la chaîne? Ah ben t'es arrivé mon gars. C'est vrai? Mais oui, au bout de la ligne, tu vois pas là. Hier, c'est fini. Bien sûr. Oh putain. Chapeau. Merci. Ouais. Tu vas voir. Ouais. Ah oui, ça se rouge. Ouais. Merci. À gauche. Allez, merci.
heures. L'objectif est atteint, terminer en moins de 24 heures et s'inscrire à la 6e place, c'était l'objectif. Ah non, pas du tout. Moi je venais là en tant que pompier et le Téléthon, faire un peu de pub pour tout ça et pour la course aussi. Et puis mes deux maîtres mots c'était sagesse et patience. Et puis voilà, quand les planètes s'alignent, les étoiles aussi, et puis on arrive à des choses merveilleuses. Absolument, en tout cas, il est sapeur-pompier, j'ai bien compris ça. On va lui demander son âge à Thomas. 43 ans. Et il y a combien d'années qu'il Attends, pratique 43 ans, mercredi. Prochain. Ouais. Il va fêter un bel anniversaire Voilà. avant l'heure. Alors Thomas, j'imagine que tu as déjà quelques années d'expérience. Combien d'années de travail derrière toi? Mais finalement pas tant que ça. J'ai commencé en 2019 pour moi. Donc il y a 3 ans. Voilà. Il y a le Covid. Et le Covid, j'ai démarré février 2019. Et Thomas nous vient de quelle région en métropole? Alors je suis pompier à Arcachon, en Gironde, et voilà, originaire des Hautes-Pyrénées. Voilà, on sent bien le côté du sud-ouest qui est là. On l'applaudit bien fort, c'est Thomas. Il termine à la 6e place, et sapeurs-pompiers, une minute pour le téléphone, qui représente la Paris du téléphone. Et là, il arrive le remise pour la 3e place, qui sera, il s'appelle le donc, alors je ne vais pas être présent, je vais leur demander au fur et à mesure. En tout cas, bravo à vous. Vous êtes sur le podium, vous terminez à la 3e place voilà, de cette Trans-Martinique. Alors, j'ai tout de suite retourné vers toi. Quel est ton prénom? Alors, Julien, j'imagine, content. Tu étais dans quel relais du départ, j'imagine? Lorsqu'on est arrivé du côté de Saint-Joseph. C'est tout ce matin. Alors, comment s'est passé ton trajet? Très bien, très les débuts, et puis après, on fait quelques petits soucis dans la gestion de course, mais plaisir pour c'est bien, en tout cas, il est heureux de l'avoir terminé. C'était du côté de Saint-Joseph. On va se rapprocher, parce que c'est un relais de Céline. Alors, Céline, on termine l'épreuve. Qu'est-ce qui a été aujourd'hui le plus difficile? C'était un petit peu de temps, mais finalement, c'est pas le problème d'avoir. Hormis ce souci digestif, tout s'est très bien passé. Donc. Combien d'années de trail derrière toi? Un certain nombre. 8 ans, donc beaucoup d'expérience. Est-ce que tu as trouvé le parcours difficile? Oui, parce que c'était la fin et les plages, les salles. Vraiment, il n'y avait pas de soleil, c'est mieux. Voilà, on a l'impression qu'on ne termine jamais. Voilà, Céline donc qui accompagne ce relais, qui a terminé l'épreuve. Et alors vous nous venez d'où exactement? Saint-Martin. Donc c'est l'île de Saint-Martin qui est remontée ici. On a eu des Guadeloupéens 2e, Saint-Martin 3e. Les Antilles vraiment au sens populaire sont présentes. J'ai pas le prénom. Moi c'est Andy. Alors Andy, il nous vient donc de Saint-Martin. C'est la première participation, j'imagine. Non, pas du tout. Non, il est déjà donc un habitué. Alors, bon, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est sur une alliance entre Saint-Martin et Saint-Moulin, qui est le notre club, et le Golden Star. Donc on a formé une entente en fait pour être sur ce relais de la Trans-Martinique. Sinon moi j'étais sur le relais numéro 1, donc bon ben on fait déjà un petit plus. C'est le même. Donc voilà, et puis la technicité, non c'était bien. Heureux, content, et vous avez atteint un objectif, vous êtes sur le podium? Oui. Même si l'objectif premier, c'est pas vraiment un podium, mais c'est déjà le partage d'un moment en famille, et puis on essaie de podium derrière. On ne refuse pas ces podiums. On termine donc par celui qui est au Golden Star, qui s'appelle Florian. Alors Florian, comment s'est passée ton épreuve? La chaleur, départ à 10h, arrêté à 16h, un peu chaleur illégale. Très dur. Tu vis en Martinique, tu cours au Golden Star. Tu connais donc très bien la Trans-Martinique. Ah, c'est donc ta première Trans-Martinique, mais tu connaissais déjà le terrain, j'imagine que tu avais fait. Ouais, donc déjà, tu étais déjà rodé. Voilà, on va les appeler pour ce moment. Donc c'est très utile pour voir Saint-Martin et notre école et de Martinique. C'est la première soirée, ça donne vraiment une fête à l'épreuve et ça montre qu'au-delà de la Martinique, eh bien,
les équipes sont motivées par entente de club et tout. Et là, en tout cas, on le voit à travers les Guadeloupéens tout à l'heure et à travers cette équipe Saint-Martinoise. Bravo à vous, ils sont 3e et ils seront sur le podium. Bien mérité. Bravo. Allez, Jean-François. En tête à Saint-Joseph, et là on a senti que ça a été compliqué avec la chaleur. Il est remonté pour finir 7e. Des impressions, j'imagine que ça a dû être très compliqué au vent. Ouais, ça a été très compliqué. Premièrement, dans la jungle, c'était très gras, comme vous dites, c'était très boiteux, très humide, donc ça l'aide pas, mettons. Puis sinon, après Saint-Joseph, à Roche-Carrée, j'ai commencé à vomir tout ce que je mangeais. Fait que je me suis arrêté quasiment 1 heure à Roche-Carrée, je me suis arrêté 1 heure au François, un autre 30 minutes à Cap-Matré pour essayer de prendre des bosses. J'ai pris un peu de Gaviscon, du bouillon, une banane, mais j'ai pris une banane le dernier ravito, anti-prune, je l'ai vomi sur la plage de saline. Ça n'a pas arrêté, là. Mais je suis content d'avoir persévéré. En moins de 24 heures, alors on a été le double vainqueur 2018-2019. Certains disaient, bon, tu connais le froid au Canada, tu arrives en Martinique avec 30 degrés. Est-ce que la chaleur aussi était un gros handicap par rapport à ça qui expliquerait peut-être certains problèmes? Ouais, c'est clair, c'est la chaleur qui a mené à ça. C'est sûr qu'en cours des longues distances comme ça, le système digestif est toujours au ralenti. Donc c'est important de manger des trucs simples en se prenant avec de l'eau. Mais là, avec la chaleur, ça a compliqué tout ça. J'étais quand même arrivé samedi passé, comme j'avais fait les 2019. Ça avait bien été à ce niveau-là. Mais non, là, la chaleur, c'était vraiment. Même de Macabou jusqu'à ici, et comme on est sur le bord de mer, le vent il vient de la mer. Fait que là, le vent il va te refroidir, mais non, le vent est chaud. En tout cas, peut-être qu'ici c'est normal, mais mettons en Amérique, sur les plages du Maine, etc., quand le vent vient de la mer, le vent est froid. Ici, c'est pas cool. Voilà, on l'applaudit bien fort, il termine à la 7e place. Du courage, on le avec un bel accent. Je rappelle qu'il a été double vainqueur aujourd'hui de 7e. Et vous avez le souvenir de temps d'avoir participé Jean-François. J'imagine qu'en 2023, il reviendra seulement Arnaud de l'artiste de cœur de la chaleur. Voilà, réponse l'année prochaine. En tout cas, il est 7e. Bravo à lui, il a toujours marqué de son empreinte. Et là, aujourd'hui, par son courage et sa volonté, il est allé au bout de lui-même en terminant à la 7e place. Là aussi, c'est une victoire sur toi-même parce qu'il fallait surmonter tous ces moments difficiles. Il était en tête, on le rappelle, au kilomètre 54. C'est vrai qu'on a senti que ça devenait compliqué à travers les pointages. Et vous voyez, il nous raconte son histoire. Le courage, la volonté, ça fait tout. Il a su se dépasser pour aller au bout de lui-même et de ses efforts. Bravo à lui, Jean-François. Vos applaudissements pour celui qui a tous les vainqueurs qui termine à la 7e place. Donc, et qui reçoit les congratulations de la présidente. En tout cas, un homme qui marquera l'histoire, on peut dire, président, de la Trans-Martinique, Jean-François Cochon. Une belle histoire, en tout cas, qui nous a parfaitement bien raconté. On attend le 8e, ça brille. C'est bien, c'est bien. À gauche? Non, non, tout droit, toujours. T'étais pas loin de Cochon, hein. En fait, il y en a qui coopèrent.
à la salle d'électrification. C'est ça qui m'a déplacé parce qu'il était derrière moi. Ah ouais. Il était resté dormi. Après ça va. Et là, il sort effectivement. À gauche. Voilà, 4 pour lui, le demi-soir, voilà, 132 pour notre ami Roro, voilà, qui continue à lui, donc moins de 24 heures, on va tout rapprocher recueillir ses premières impressions, comment s'est passée cette épreuve, vraiment ça a été, comme on dit, très éprouvant, très bien. Voilà, alors la question c'est comment s'est passée ton épreuve, moins de 24 heures. 24 heures, on va dire, de souffrance, quels ont été les moments les plus difficiles pour toi? Cette année, c'était un peu difficile pour moi parce que je suis blessé depuis 2 mois et j'avais un peu d'appréhension dans cette course. Je ne savais pas trop s'il fallait prendre le départ ou pas. Ça fait 2 ans que je n'ai pas participé à la trosse, donc j'avais envie d'être là avec mes copains, mes amis. Après, la trosse, ça reste la trosse. Moi, ce que je veux retenir, c'est la partie chilienne, juste avant ces voilà. Sinon, c'était un champion magnifique avec des bénévoles super sympas, une bonne organisation. Voilà. Alors, dernière question, tu es disons un habitué de la transe, c'est la combien de participation? Là, je crois que ça fait 10 ans que je fais du trail, ça doit être ma 7e participation. Après, il y a une année, ils n'ont pas pu faire à cause de la compétition. Sur cette participation, j'ai abandonné une fois. Voilà. On l'applaudit bien fort, il portait le dessert 122 en moins de 24 heures, il a bouclé son épreuve, il est 8e, tous les applaudissements, il termine en beauté, et heureux, voyez, fier, et puis surtout avec le sourire d'avoir participé, et nul doute qu'on le reverra en 2023. Il va recevoir une magnifique médaille, bien méritée, qui récompense donc cette 8e place. On va tout de suite lui donner son temps. Donc Roro Marie-Angélique a fait 23 h 50 minutes et 40 secondes. Jean-François Cochon qui est arrivé 7e, 23 h 34 minutes 52 secondes. Devant donc l'équipe qui a terminé 3e, donc l'équipe de Saint-Martin a terminé donc 3e et en 23 h 26 minutes et 2 secondes. Et Thomas Laborie avait donc terminé 6e en 23 h 23 minutes et 18 secondes. Voilà, en moins de 24 heures, Roro Marie-Angélique pour sa 7e participation. 23 h 50 minutes 40 secondes. On attend maintenant le 9e et le 10e qui constitueront le classement du top 10. Il y a bientôt 24 heures qu'ils sont partis et on a fait 2 fois le tour du cadran. Et on attend maintenant bien sûr le 9e et le 10e. Allez. Yes, allez, bon courage à vous pour la fin. Ah, c'est bien. Ça y est. C'est bien. Ça va, c'est fini presque. Ouais. Ouais. Ah là là. Ouais, c'était chaud, hein. Ah ouais.
Eh ben oui. Ah, je me suis rendu compte. Pas les jambes. Ouais. Ouh. Par contre, la fin, là, des balises, enfin pas des balisages, Ouais. mais balisages. Ouais. Ah bon? Ouais, la Nice qui est derrière, elle a perdu 2 heures. Oula, la première femme là? Grâce à ma trace sur la route. Ouais. Moi aussi, je l'ai perdu. Ah, c'est con ça. Ouais, c'est fini. Bon, je vais pas courir là, alors je te laisse. Ouais, ok. Allez, à tout à l'heure. Ça va le faire.